Nous allons étudier le premier daf bet de Masechet Sota, et nous commençons avec une Mishnah. Amkane le ishto, celui qui prévient sa femme de ne pas s'isoler avec un homme, et kane milachon kin'a, jalousie, celui qui jalouse sa femme et qui lui demande de ne pas s'isoler avec un homme précis. On a une marloquet Rabbi Eliezer Omer, mais kanela al pishnaim, selon tout le monde pour l'instant, le kinouille, le fait de demander à la femme de ne pas s'isoler, doit se faire devant deux personnes. Ou mashka, mais ce qui fait qu'on va lui faire boire les eaux de sota, c'est-à-dire le fait qu'elle s'isole après, qui va finalement provoquer le fait qu'on lui fasse boire les eaux de sota, al-pi edechad, c'est sur un seul témoin, nous dit Rabbi Eliezer, ou al-pi asmo, ou même si lui-même est le seul à avoir vu l'isolement, ça fonctionne. Rabbi Yoshua, Omer, Rabbi Yoshua nous dit, mekannela al-pi shnaim, sur le Rabbi Yoshua, de la même manière que la prévention, la jalousie doit être faite devant deux témoins, ou mashka al-pishenaim, il doit aussi faire en sorte que l'isolement qui s'est déroulé soit vu par deux témoins. Donc ici on rappelle très rapidement dans ce qui se passe dans Masechet Sota, une femme dont le mari a eu un vent de jalousie, wahkina comme nous dit la Torah, eh bien il lui a demandé de ne pas s'isoler avec un homme. Si cette femme-là s'isole avec cet homme, à ce moment-là elle a un statut de Sota, on la met au Beth Amikdash, et si elle n'avoue pas, on essaie à plusieurs reprises de la faire avouer, c'est aussi pour ça qu'on lui fait passer tout un processus assez désagréable et assez humiliant pour que justement elle avoue, on fait en sorte qu'elle n'ait pas justement de raison de ne pas avouer. Et une fois qu'elle veut vraiment, c'est elle qui veut en fait boire pour prouver son innocence, et bien à ce moment-là, on lui fait boire les eaux de soda. Donc ici on a une marloquette. Tout le monde est d'accord que le fait de la prévenir doit être fait devant deux témoins, c'est ce qui est marqué dans notre Mishnah en tout cas, et la marloquette Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua n'existe que par rapport à la stira, par rapport à l'isolement qui se passe après et qui déclenche finalement tout le processus de sota. Est-ce que celui-ci doit être fait devant deux témoins, c'est l'avis de Rabbi Yoshua? Rabbi Eliezer dit que non, finalement un seul témoin, ou même lui-même, suffit à déclencher le processus de la sota. Là, la Mishnah continue, nous dit Ketsan Mekannela, c'est quoi exactement le kinouï? Amala bifnei shnaim, il lui dit devant deux témoins. Alt daberi im ishploni. Ne parle pas à cette personne. On verra que c'est pas exactement parler, mais c'est plutôt ici s'isoler. Vedi bera imo. Si par contre elle n'a fait que parler avec lui réellement, adain himutaret lebeta. Elle a encore autorisé à son mari, puisque le fait de parler à un homme ne constitue pas un interdit. Et si elle est femme de Cohen, elle est encore considérée comme étant autorisée à son mari, donc elle peut consommer la trouma comme une femme normale de Cohen. Si par contre, elle est rentrée avec lui, les bêtes à seter dans une pièce fermée, et qu'elle est restée le temps de faire la faute, ça on l'apprendra plus tard d'une dracha, eh bien à ce moment-là, Asura les bêtas, elle asura sa maison, donc elle interdit à son mari, et Asura les chol bitrouma, si elle est femme de Cohen, elle ne peut plus consommer de la trouma. Entre-temps, si le mari est mort, et que du coup, on ne sait pas, on n'a pas pu finalement terminer le processus de sota, puisqu'on verra que le processus de sota nécessite non seulement la vie du mari, mais même le srout, le mérite du mari. C'est par le mérite du mari que les eaux de sota, par miracle, vont prouver la vérité. Eh bien, s'il est mort entre-temps, et qu'on ne sait pas quoi faire de cette femme, et qu'il n'y a pas eu d'enfant avec cet homme, eh bien, que font les frères? Ils ne peuvent pas faire yiboum de peur qu'elle soit sota, et donc si elle est interdite au mari d'origine, a fortiori au frère. Mais d'un autre côté, peut-être qu'elle n'était pas sota, qu'elle n'a pas fauté, et qu'à ce moment-là, elle ne peut pas se marier avec un étranger sans khalitsa, donc on fait quoi? On lui fait une khalitsa, mais l'homme on ne peut pas faire de yiboum, comme tous les cas finalement, où la yibama, la belle-sœur, est dans une situation où on a un doute sur son côté interdit. Si elle est réellement interdite, il n'y a pas de problème, elle se marie avec qui elle veut sans khalitsa. Si elle était autorisée, on a la mitzvah de faire yiboum. Là, quand on est entre les deux, dans le doute, on fait toujours khalitsa et on évite de faire yiboum. Là, Gemara va commencer par essayer de comprendre que fait finalement la Masechet Sota à cette place dans l'ordre des Masertot. On a fait Nedarim, on a fait Nazir et maintenant on fait Sota. La Gemara nous dit Migde Tana min Nazir Salik. Puisque le Tana, donc celui qui a écrit la Mishnah, eh bien il a terminé par Nazir. Maïtana de Katane Sota. Quelle est la raison pour laquelle il a enseigné maintenant Sota? La Gemara répond Kederabi. C'est pour enseigner le Midrash que nous dit Rabbi Danassi Asmo, celui qui a écrit lui-même la Mishnah. Il avait un Midrash d'Etania, Rabbi Omer,
Lama nismecha parashat nazir et parashat sota. Pourquoi dans la Torah, les deux sont collés, mais les deux sont collés dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on commence d'abord par sota, et après on enchaîne sur nazir. L'omar lecha pour t'apprendre, chez kol haroe sota bekilkula, que tout celui qui voit une femme sota, bekilkula, qu'on est en train d'humilier justement par cette cérémonie-là de la sota, yazir asmo minayayin, il devra s'interdire de consommer du vin et donc devenir nazir. Même si selon certains, on ne parle que du vin, éviter la consommation, le pshat, ça a l'air d'être que réellement, il devient nazir, et du coup c'est la raison pour laquelle la Torah a mis les deux l'un après l'autre, et que nous aussi on a respecté cette logique-là. L'idée ici, c'est que le fait d'avoir vu une femme qui finalement a fauté, eh bien ça le rapproche plus ou moins de la faute, même s'il a vu finalement la punition de la femme. Au final, le fait d'avoir vu quelqu'un fauter, ça lui a enlevé un peu de la crainte qu'il avait de la chose, comme un midrash qui dit que quelqu'un qui voit un autre rentrer dans de l'eau bouillante, même s'il le voit se brûler, le fait qu'il ait vu rentrer dans l'eau bouillante, à ses yeux, l'eau est moins bouillante, elle est plus froide que prévu, puisqu'il a vu la chose, le fait de voir quelque chose, même avec la punition qui l'accompagne, finalement, ça peut faire en sorte que la personne se rende moins compte de la gravité de la chose, et du coup peut elle-même fauter, et du coup c'est pour ça que la Torah nous dit qu'il s'abstiendra de boire du vin, parce que c'est le vin qui peut emmener la légèreté, qui peut emmener malheureusement les fautes comme celle de la sota. Alors, du coup la Gemara demande logiquement, puisque tu fais ça en fonction de la Torah, il fallait respecter la chose jusqu'au bout, puisque la Torah a dit d'abord sota, et comme il a vu sota, eh bien il devrait être nazir, donc elle a parlé de nazir. Nous aussi on aurait dû enseigner d'abord Masechet sota, et commencer aujourd'hui Masechet nazir. Alors velitne sota, ve'adalitne nazir, enseigne-moi sota, et après nazir. La Gemara nous dit, tana ktubot, ve'tana amadir, tana nedarim. En fait non, c'est parce que je t'expliquais. D'abord on était dans Masechet ktubot, il y a quelques mois. Et après, quand on a terminé ktubot, en parlant de Hamadir, on a parlé là-bas des derniers cas où la femme faisait, où l'homme et la femme faisaient des nedarim. Tana nedarim, on enchaînait sur nedarim. Ve'aïdé des tana nedarim. Et du coup, comme on était sur nedarim, on a préféré coller nedarim et nazir. Tana nazir, nedarim, parce que finalement, nazir est un néder particulier. Nedarim, c'est toutes les formes de vœux. Et nazir, c'est un vœu particulier que la Torah a déjà pré-programmé. Ve'katane sota. Des rabbis, à la fin on enseignait sota quand. Ce qui veut dire qu'ici, même si la juxtaposition de sota et de nazir est liée à ce qui est marqué dans la Torah, au final, la logique qui a l'air tout de même d'être prépondérante pour la chronologie, c'est le fait de passer d'un sujet à un autre. Lorsque la fin d'un sujet rappelle l'autre, ou lorsque les deux sujets se ressemblent, on préfère finalement privilégier le fait que nedarim et nazir soient du même domaine, puisque nazir finalement est un cas particulier de neder. On le fait passer en premier par rapport à l'ordre de la Torah. Mais au final, on a respecté la juxtaposition des deux, même si ce n'est pas dans le même ordre. Mais la juxtaposition nous rappelle finalement que la faute de la femme sota est souvent liée malheureusement à l'alcool et à ce genre de choses. On reprend maintenant la Mishnah et le fait que l'on a dit Amkane le ishto, celui qui a jalousé sa femme ou qui lui a fait une prévention. Alors, même si souvent Amekane, avec ce là le he, ça peut justement être quelque chose qui est au présent, c'est-à-dire celui qui veut faire. Ici, la Gemara a l'air de déduire que c'est comme si c'était déjà fait. Di'avad in chatrilalo. C'est comme si c'était déjà fait, mais qu'il ne faut pas le faire les chatrila, a priori. Alors pourquoi? Même si en général, on a vu qu'à plusieurs reprises, Amkane, il y a plein de Mishnah qui commencent. Celui qui fait, et on parle de choses. Celui qui amène son korban pessar, celui qui fait ci, celui qui fait ça. Et on voit que ce sont des choses qui sont autorisés, il y a qui veut dire que c'est parce que on aurait pu commencer directement la Mishnah en disant Rabbi Eliezer Omer, Mekanela al Pishnaim, et Umashka al Piadechan, et on aurait pu commencer directement à dire que Rabbi Eliezer il pense qu'il peut faire le kinouï Mekane, qui est déjà au présent, al Pishnaim, et Rabbi Yoshua dit non, ainsi de suite. On aurait pu commencer directement en disant Rabbi Eliezer. Le fait d'avoir dit avant Amkane, c'est là que l'on fait un diouk, une déduction particulière, pour dire que finalement, ça n'est que après coup, et donc la Gemara ici vient déduire que Kassavar, Tana Dinan, que notre Tana pense que Asur les Kanot, que c'est interdit de faire Kiddush. Ce sera une marque qu'on verra plus tard dans la Gemara. Est-ce que lorsque la Torah a dit que si un homme est jaloux de sa femme et qu'il lui fait une prévention, ainsi de suite, est-ce que le fait, parce que c'est marqué là-bas, Ver Avar Alav, Ruach Kin'a, et un vent de jalousie est passé en lui. On parle à chaque fois au passé, comme si on était en train, nous maintenant, de statuer sur une situation qui est arrivée, mais qu'on aurait souhaité qu'elle n'arrive pas. Alors c'est sûr que le fait que la femme se comporte mal, on ne le souhaite pas. Mais est-ce que le fait même que le mari la jalouse est une chose que l'on ne souhaite pas et que l'on constate, ou est-ce que non,
lorsqu'un mari a une femme qui se comporte mal, il doit le faire. C'est une marloquette. Et du coup, la Gemara ici veut déduire des premiers mots de la Mishnah que chez nous on pense comme ceux qui disent que c'est pas bien. Si le mari demande conseil à son Rav lui dirait, selon la Mishnah, ne jalouse pas ta femme. Règle le problème autrement, mais ne la jalouse pas. On évite de créer cette situation-là de sota. Alors maintenant, on commence la vraie étude de la Masechet par des livrets Agada. Amar Rav Shmuel bar Rav Yitzhak. Rav Shmuel, le fils de Rav Yitzhak, disait qu'il y avait patah Resh Lakish besota. Lorsque Resh Lakish commençait à étudier tout ce qui était sota, Amar Achi, il disait comme ça: En mesavegim lo le adamisha. Et là, les filles ma'asav. On ne donne une femme à un homme, Mina Shemaim, c'est qu'Akadosh Baruch Hu ne choisit comme femme pour un homme que en fonction de ses actes et donc de ses mérites. Chez Neymar, c'est marqué, Kilo Yanouach Shevet Aresha Al Goral Tzadikim. Que finalement il n'y a pas de part, il n'y a pas, ici ça correspond à la femme, de part et donc de femme mauvaise pour un tzadik, ce qui veut dire que finalement l'homme n'a que la femme qu'il mérite. Donc c'était à la fois des livrets Agada et ça va en même temps nous expliquer comment on peut régler le problème lorsque l'on pense, comme ce qu'on vient d'expliquer à l'instant, c'est-à-dire que assour les canotes, si c'est assour de jalouser un homme qui a sa femme qui se comporte mal, et qu'on est selon l'avis de la Mishnah, qui pense qu'il n'a pas le droit de la jalouser, que faire? Il a une femme qui se comporte mal avec un homme ou plusieurs hommes, lui il veut régler le problème, et on nous dit qu'il n'a pas le droit de la jalouser. Et du coup, ce serait ça une allusion ici de Resh Lakish en disant que si elle se comporte mal, regarde-toi d'abord dans un miroir, parce que c'est sûrement qu'il y a un problème chez toi. Amaraba, Barbachana, Amarabi Yochanan, et toujours dans le même genre, dans ces midrashim liés aux zivogim, qui sont des sujets très 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 importants dans la shkafa juive, Vekashin les avegan, Kekreat Yamsouf. Les zivogim, les couples, sont difficiles à mettre ensemble, Kekreat Yamsouf, comme l'ouverture de la mer Rouge. Chez Neymar, car c'est marqué, Elohim, Moshiv Yahidim Baita, que Akadosh Baruch Hu, il est Moshiv Yahidim, il prend deux entités séparées qui sont uniques, donc un homme et une femme, et il les met Baita, il les met ensemble dans une maison, et on compare cela à Motsi Asirim Bakosharot, qu'il a sorti, il a sorti aussi, et Asirim, des gens qui étaient enfermés, emprisonnés, Bakosharot, au moment le plus cachère, c'est quoi? C'est la sortie d'Égypte, qui a été faite à un moment donné, justement au mois de Nissan, qui est le mois où la température est la plus agréable, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas trop de chaleur, il n'y a pas trop de froid. Et donc finalement, dans le même verset, on parle à la fois du fait qu'Akadosh Baruch Hu, il prend des entités séparées, un homme et une femme, et il les met ensemble, et de l'autre côté, qu'il est sorti les Bnei Israël. Alors intéressant que parmi la sortie des Bnei Israël, on aurait pu parler de plein d'autres miracles. On parle particulièrement de Kriyat Yamsouf. Le Maharal explique que la Kriyat Yamsouf, pourquoi spécialement? C'est parce que l'ouverture de la mer Rouge, c'est le fait d'avoir pris un élément de la nature, qui est justement l'eau, qui en général est toujours lié. On ne sépare pas les gouttes en général de l'eau facilement. Donc les gouttes d'eau ont tendance à être toujours séparées ensemble. Il y a que l'eau les a séparées. Et ici c'est l'inverse. Les Yichidim, un homme et une femme qui sont nés chacun à l'autre bout du monde et qui n'ont rien à voir a priori l'un avec l'autre, le fait d'assembler deux personnes si différentes, qui naturellement sont différentes, c'est aussi difficile et aussi surnaturel que le fait de séparer des entités qui sont les gouttes, qui en général sont liées ensemble. C'est pour ça qu'on a fait... Kosharot, c'est quoi Kosharot? Kosharot, c'est Zman Kasher, nous dit Rashi. C'est le moment, Kasher, c'est le mois de... Le mois de Nissan. Alagma, maintenant, vient objecter. Alors, est-ce qu'on objecte sur les deux enseignements ou sur le deuxième? En tout cas, on objecte. C'est quoi? C'est qu'on vient de dire à l'instant deux choses. On vient de dire qu'on a toujours une femme en fonction de ses mérites. Mais c'est surtout... Le deuxième, on a dit quoi? Avec Hachin et Zavegan, que c'est dur de faire des Ivogim. Kekreat Yamsouf. L'agma dit Eni. Comment tu peux dire que c'est en fonction des actions? C'est surtout ça la question. Pourquoi? Veha Marav Yudamara. Pourtant, on a dit que Arba'im Yom Kodem Yetzirat Avlad. 40 jours avant la création du fœtus. Quand on parle des 40 jours avant la création du fœtus, ce sont les 40 jours de la formation du fœtus, puisque ça n'est qu'au bout de 40 jours que le bébé a un statut de fœtus. Et donc les 40 jours d'avant, on dit que c'est comme de l'eau, ben Alma, ça n'a pas de statut halachique. Et pendant ces 40 jours-là, justement, de Yetzira, de formation, Bat Kol Yotzet Ve'omeret, il y a une voix du ciel qui sort et qui dit Bat Ploni, les Ploni. La fille de un tel sera mariée à un tel. Alors pourquoi on dit la fille de un tel? À un tel, on ne dit pas un tel avec une telle. Tosfot nous dit c'est parce qu'en général,
souvent, les hommes sont un peu plus âgés que la femme. Et donc, si l'homme est au moment de ses 40 jours de création, c'est que la femme n'est même pas encore à ce statut-là. Et donc, du coup, elle n'est même pas encore plonite. Elle est juste la fille de. Donc, ce bébé en préparation, ce ploni-là, il sera à Bat Ploni. Et Bat Ploni, les plonis, la fille d'un tel à un tel. Ça déplonie les plonis. Et le chant de un tel à un tel, il y en a qui disent que c'est encore lié au mariage. C'est le fait qu'un homme va récupérer le chant de monsieur un tel en se mariant avec sa fille qui aura hérité ou qui aura reçu cela en dot. En tout cas, quoi qu'il arrive, la question est, comment peut-on dire que la femme que l'on a, eh bien, on l'a en fonction de nos actions, alors que finalement on nous dit que depuis le début de notre vie, avant même notre création, c'est déjà prévu. Alors même si Akadosh Baruch Hu, il connaît nos actions, on a un principe que Akol Minash Shamayim, ce que nous dit Rashi, Chutz Mirat Shamayim, tout est Minash Shamayim, tout est prévu. Il y a un mazal qui prévoit tout. Mais la Yirat Shamayim, la crainte du ciel, et donc les actions qui vont découler, sont complètement à la liberté de l'homme, même si c'est un sujet que tous les commentaires ont du mal, nous rappellent que ça fait partie des choses, des questions que l'homme ne peut pas réellement comprendre, comment à la fois il peut y avoir un libre arbitre et à la fois le fait qu'Hachem sache tout, même si Akadosh Baruch Hu n'a pas de notion de temps, le temps est une invention que Hachem a fait pour nous qui sommes matériels. En tout cas, Hachem, même s'il sait tout, nous on a la possibilité de faire. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas dire que le zivouk de chacun, le couple est déjà prévu avant la naissance et à la fois dire qu'il est là en fonction des massifs, puisqu'on a la liberté à chaque instant de changer finalement le cours de notre vie. L'Agmara répond Lokashia. Ha bezug rishon, ha bezug sheni. Grande différence, premier couple et deuxième couple. Alors le pshat le plus reconnu, c'est le fait de dire premier mariage, second mariage. Et donc quoi? Donc dans un premier mariage, c'est ce premier zivoug-là qui est prévu depuis la naissance. Donc c'est ce zivoug-là qui est facile du coup à faire, qui n'est pas comme le fait d'ouvrir la mer rouge, puisqu'il est prévu depuis toujours. Par contre, c'est lorsque l'on se marie pour la seconde fois, c'est à ce moment-là que c'est en fonction des actions, et que du coup, comme c'est pas le mazal qui est prévu depuis toujours, eh bien c'est pas si normal que cela. Et c'est là qu'on parle de Shnei Yahidim, de deux entités uniques, différentes et séparées. Et c'est là que c'est difficile de les associer comme l'ouverture de la mer rouge. Donc finalement, on a vraiment deux choses. On a la difficulté et en fonction des actions qui sont liées à un deuxième mariage, et le fait que ce soit depuis le départ un zivoug qui est facile à trouver et qui est déjà prévu, c'est dans le premier mariage. Qui veut dire que premier et deuxième zivoug, c'est pas cela. C'est ce qu'à l'époque, souvent, on commençait les zivogim déjà avant l'âge même, Samour les Pirkan, avant même qu'ils soient majeurs. Et donc, à un moment donné, où ils ne sont pas encore punissables, et donc on ne peut pas choisir en fonction de leurs actes. Et donc, du coup, ça voudrait dire ça. Si on choisit le couple, le mari et la femme, avant même qu'ils soient en âge de fauter, eh bien, forcément, c'est prévu par Hachem depuis la naissance. Si par contre on attend, eh bien, ce sont les actions qui vont modifier éventuellement cette chose-là. On reprend la Mishnah, on avait dit Rabbi Eliezer Omer, mais Kanela Alpishnaim, que selon Rabbi Eliezer, eh bien, il fait la prévention devant deux personnes. Et pour l'instant, on dit quoi? Adkan obligé la bekinouy ustira, la marloquette elle est que be kinouy ustira. Alors ici, c'est pas réellement précis, c'est que be stira pour l'instant. Ce qu'on a dit dans kinouy, le fait de la prévenir, c'est devant deux témoins selon tout le monde. Mais stira, le fait qu'elle s'isole après, on a une marloquette. Selon Rabbi Eliezer, eh bien, ça peut se faire même devant une personne, même devant lui-même tout seul. Et selon Rabbi Yoshua, comme pour tout, il faut qu'il y ait deux. Aval betum'a ed echad meima. Nous dit ici la Gemara, si tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord que betum'a, si le témoin, encore une fois, là, jusqu'à présent, on est en train de parler de témoins qui témoignent que le mari l'a prévenu de ne pas s'isoler. Après, on parle de témoins ou pas qui ont prévenu, qui nous annoncent qu'elle s'est isolée réellement. Donc là, on est vraiment dans le processus de la sota, c'est-à-dire ne t'isole pas et elle s'est isolée. Maintenant, la Gemara sort un peu du sujet pour parler d'un témoin qui va témoigner, voilà, qui a vu l'acte. Donc du coup, on n'est plus dans Sota. La question, c'est que quand on a une certitude qu'elle a fauté, on ne peut plus faire le processus de Sota. Le processus de Sota est fait justement, c'est un miracle qu'Hachem prévoit, c'est la seule halakha de la Torah qui compte sur un miracle. C'est quand même, on a oublié de le dire, mais c'est rare. C'est une halakha que l'on provoque, que le grand Beddin, que le grand Sanhedrin provoque, et qui compte sur un miracle. On n'a jamais une halakha, jamais une obligation qui est liée à l'application d'un miracle. Et du coup, si on est certain que la femme a fauté, non. La question,
c'est que lorsqu'il y a deux témoins qu'elle a fauté, bon, à ce moment-là, c'est connu, c'est même pris au mita, c'est passible de la peine de mort. Lorsqu'il y a un seul témoin, est-ce que ce un seul témoin, c'est comme en général dans la Torah, c'est-à-dire que c'est zéro, ça ne vaut rien. Donc comme ça ne vaut rien, on ne sait toujours pas si la femme a fauté et donc on continue à faire le processus de sota. Ou est-ce que, non, même si avec un seul témoin, on ne pourra pas faire tout le processus, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas la tuer, mais d'un autre côté, c'est pas zéro, c'est quelque chose et donc du coup, elle interdit à son mari et on ne fait pas sota. C'est ce que la Gemara ici aborde et elle nous dit que non, Toum'a, si un seul témoin témoigne qu'elle a fauté, et bien contrairement à ce qui se passe en général dans la Torah. C'est pas qu'il a vu que les stataires dit. Non, exactement. C'est pour ça qu'on est sorti vraiment là du processus de sota pour parler réellement d'une faute. Alors du coup, la Gemara ici rapporte une preuve. Nanami, c'est le Mishnah qui dit Edechad Omer, ani reiti shinitmet. Moi j'ai vu qu'elle s'est impurifiée donc elle a fauté. Eh bien, loaïta shota, on ne lui fait pas boire les eaux de sota. Maintenant, la Gemara pose la question d'où on sait? Non, en général, dans la Torah, on apprend, on exerce Shava que Aïdout, tout ce qui est Aïd, tout ce qui est témoignage, c'est toujours avec deux. Api Shnaim Adim Yakum Davar, après, avec deux témoins, eh bien, la chose sera accomplie, vérifiée, et jamais moins. Donc, on ne tient jamais compte d'un seul témoin. Un seul témoin et aucun témoin, c'est exactement pareil. Donc, la Gemara pose la question légitime. Midoraita amen alan de meiman edechad. D'où sait-on que l'on peut croire à un seul témoin, midoraita par la Torah? Pourquoi? Parce que parfois, ce sont les sages qui croient un seul témoin, comme par rapport à la femme Aguna, qu'on a vu la femme Masachet Yibamot, lorsque la femme, eh bien, elle est sans son mari, on est quasiment certain que son mari est mort, eh bien, des fois les Chachamim lui ont permis de se marier sur un seul témoin. Donc, que les Chachamim puissent le faire, on a déjà vu, que la Torah le fasse, on ne l'a jamais vu. Donc, comment se passer de toute la lacha de Sota qui est Minatora, si finalement, Minatora, on doit la faire? On est obligé de dire que c'est la Torah qui, ici, croit à un seul témoin, contrairement à sa logique. Alors, ici, on va essayer de déduire un verset. Detano Rabanan, c'est marqué dans le verset de Nazir, c'est marqué de Sota, Ve'ed en ba. Il n'y a pas de témoin. Beshnaim akatou medaber. Ça parle là-bas de deux témoins. Donc il n'y en a pas deux, mais il y en a un. Oenala filu echad, tamulomar lo yakum aed echad beish. Grâce à notre témoin, je sais que c'est deux, c'est-à-dire qu'il y a un verset qui nous dit quoi? Lo yakum aed echad beish. On va essayer maintenant de bien expliquer cette dracha avant de tourner la page. On a un verset d'abord qui est dans Sota. Le verset qui est dans Sota nous dit que justement un homme qui a un problème avec une femme, Veshachav ish ota shirvat zera, et qu'un homme a une relation avec cette femme. Donc on parle de quelque chose qui a l'air d'être connu. La Torah atteste qu'il y a une relation. Vene'elam me'ene isha, et cette chose n'est pas su aux yeux de son mari. Venistera, et elle s'est isolée. Vehinitma'a, et elle s'est impurifiée. Ve'ed enba, et il n'y a pas de témoin. Vehilonit pasa, et elle n'a pas été forcée. Donc ici, le pasouk a l'air de nous donner toutes les conditions pour que la femme soit interdite. Quand est-ce que la femme est interdite? Lorsqu'elle a une relation avec un homme, et qu'elle s'est isolée, qu'elle a la relation, et qu'il n'y a pas de témoin, et que l'onit pasak, ça n'a pas été forcé. Maintenant, vers Edenba, donc on parle du cas où elle est interdite. Et on a dit qu'il n'y a pas de témoin. Il n'y a pas de témoin. Et on voit par ailleurs que c'est quoi témoin Ed? C'est marqué dans un autre verset dans Dvarim. Lo yakum Ed echad beish. Il n'y aura pas un témoin unique, un témoignage unique sur un homme. De là, on voit que lorsqu'il y a un seul témoin, on l'appelle comment? Ed echad. Non, Ed echad. De là, on voit que quand on dit Ed tout court, c'est deux. Même si Ed ça veut dire témoin. Eh bien, puisque quand on veut parler d'un témoin unique, on dit Ed echad, ça veut dire que le mot témoin en général, même au singulier, Ed, ça veut dire forcément deux. Et donc du coup, lorsque chez nous, dans le verset, on nous dit, tu sais, c'est l'histoire d'une femme qui a une relation et il n'y a pas de témoin, c'est pas qu'il n'y a pas de témoin du tout, c'est qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle nous témoins dans la halakha, c'est-à-dire deux. Et d'ailleurs, du coup, c'est comme ça que la Torah, elle sait, parce que nous, on parle d'un cas, on est au courant. Elle s'est isolée avec un homme, elle a une relation et son mari ne sait pas. Mais alors, si son mari ne sait pas, de nous, on le sait. On le sait parce que Aed Enba, deux témoins, il y a, parce que Aed, encore une fois, c'est dire deux, mais Aed, il y en a un. Donc c'est comme ça que l'on apprend, que finalement, contrairement à toute la logique de la Torah habituelle, eh bien ici, un seul témoin a une incidence, c'est que la femme est interdite et qu'on ne fait pas le processus de Sota. Mi mashma shenema lo yakum Aed be'ish vechule, et ni odea sheu echad, matamul ochmar echad, zebanaav. C'est ce qu'on a dit à l'instant.
Pourquoi on m'a dit là-bas qu'il ne faut pas qu'il y ait un témoin unique? C'est pour m'apprendre que par ailleurs, puisque ici, lorsque je parle d'un témoin unique, je donne l'expression témoin unique, c'est-à-dire que toutes les fois que je dis témoin, c'est pas unique. Et donc témoin, ça veut dire double, ça veut dire une paire de témoins. Kol makam shinemar en, arekan shneim, tu en as deux. Ad shifrot lecha katuv echad. Jusqu'à ce que la Torah te précise, témoin unique. Donc témoin unique, c'est un, témoin tout court, c'est deux. Et donc dans le passouk qui nous parle des conditions qui font que la femme est interdite, comment je sais que la femme, elle a fauté? C'est parce que Edenba, le témoin double, je n'ai pas, mais unique, j'en ai. La Gemara dit V'amar Rachamana, et on continue encore une fois à préciser ce que nous on a dit à l'oral, et la Torah elle a dit Très lidba, il n'y en a pas deux, et la chad, il y en a un seul, Vehilonit pas ça, et elle n'a pas été forcée, Asura, elle est Asura. Ça, c'est la première lecture du verset. La Gemara maintenant va essayer de remettre un peu en question, c'est la partie un peu difficile de ce daf, c'est justement l'autre possibilité de lien. La Gemara veut essayer de dire qu'on n'était peut-être pas obligé d'apprendre par ailleurs qu'un témoignage, que le mot aïd veut dire deux, on aurait pu déjà tout déduire d'ici. Pourquoi? Et là, Tama dirtiv lakum echad beish. Tu me dis que c'est grâce à l'autre passouk qui me dit qu'un témoignage unique c'est un, donc un témoignage c'est deux. Alavachi ava amina aïd de sota hadou. Sinon, moi j'aurais dit quoi? J'aurais dit que le aïd de sota c'est un, mais c'est faux. Ve'i afilu had leka. Et là, même mitzera. Parce que c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible de dire ça? C'est parce que puisqu'on a dit dans le passouk que la femme, elle s'est isolée, qu'elle a eu une relation, que son mari n'est pas au courant, si on dit qu'il n'y a pas de témoin, ça veut dire qu'il n'y a aucun témoin. Explique-nous comment nous on peut attester qu'elle a une relation. Comment est-ce possible d'affirmer que la femme a eu une relation, comme qu'elle s'est isolée, qu'elle a une relation et que c'est pas forcé? On a tous les détails. Si tu veux expliquer qu'il n'y a pas de témoin, il y a forcément au moins un. Donc la Gemara a dit, donc en fait c'était évident. Dans le verset déjà, il y avait déjà la preuve qu'il y avait au moins un seul témoin. Donc forcément, quand on m'a dit il n'y a pas de témoin, on ne parlait pas réellement d'un seul, mais on parlait de témoignage. Il n'y a pas de témoignage. Et maintenant, istarir salkada atachamina, aedenba, en neeman ba. Et ici, la Gemara dit non. Tu aurais pu comprendre le passouk différemment et dire que finalement, la partie de Ed en ba, il faut la lire différemment. On n'est pas en train réellement de parler de ce qui fait en sorte qu'elle est interdite, mais au contraire, de montrer ce qui fait en sorte qu'elle n'est pas interdite. Donc ce serait un peu une aparté dans le passouk. C'est-à-dire qu'au début, le passouk parlerait de ce qui est interdit. Donc la femme, elle a une relation, et à un moment donné, on nous dit Ve'ed en ba. Et comment faudrait dire ça? Ve'ed, lorsqu'il y a un seul témoin, en ba, c'est comme s'il n'y avait pas de témoin. Ve'en neman, il n'est pas cru. Et donc, comme il n'est pas cru, elle est autorisée. Donc ici, il faudrait expliquer que le verset vers la fin, eh bien, sortirait du sujet. Dans tous les cas, c'est pas si faux de dire ça, puisque le pasuk est très redondant. On dit Veshacha Vishota Shirfat Zera, il a une relation avec elle. Après, on reprend Venistera Venitmea, et il s'est isolé, et elle a une relation. Donc, on a l'impression de répéter et de revenir en arrière sur ce maasé. En tout cas, autre possibilité nous dit ici la Gemara, on aurait pu dire que Edenba, c'est pour nous dire que lorsqu'il y a un seul témoin, c'est comme s'il n'y avait rien, et donc du coup, il n'est pas cru, et donc du coup, on aurait une déduction qui est à l'envers de ce qu'on a dit. C'est pour ça qu'on a eu besoin de dire du coup, on a eu besoin de dire par ailleurs que non. Que comme en général, quand on parle d'un témoin unique, on l'appelle Aed Echad, de là tu apprends, Binyan Av pour toute la Torah, que lorsque tu dis Aed, c'est deux, et donc tu ne peux pas lire comme ça. La Gemara dit quoi? J'aurais pu penser ça, c'est pas possible. Eneman ba. Quoi? Tu crois que j'aurais pu comprendre que le pasuk serait venu me dire spécialement qu'un seul témoin n'est pas cru? Mais c'est faux, pourquoi? Parce que la Torah ne vient m'apprendre que quelque chose qui est à l'envers de ce que je pense à la base. Lorsque je pense quelque chose, la Torah vient m'apprendre, tu sais quoi? Non, ici c'est différent. Quelle est nous l'idée que l'on a à la base par rapport au témoignage? C'est que deux témoins c'est quelque chose, deux témoins c'est la vérité absolue, et un témoin c'est comme zéro. Et donc du coup, puisque moi à la base, j'ai tendance à ne pas croire un seul témoin, pourquoi la Torah serait venue me dire, tu sais, quand il y a un seul témoin, Aed, Enba, mais c'est ce qui s'applique dans tous les dynimes de la Torah, dans toute la halachot de la Torah déjà, lorsque j'ai un témoin, je n'y crois pas. Donc la Gemara nous dit, mais c'est pas possible. Mais la maïbae, adéikatre, quand tu veux me dire que parce qu'il faut deux témoins, l'ishtok raminé, mais la Torah n'avait qu'à ne pas parler, ne rien dire. Des atia, davar mimamon, on connaît déjà l'exerashava, qu'on l'a cité tout à l'heure, que lo yakum, alpishnaim edim yakum davar, sur deux témoins se connaîtra la chose, et on apprend du coup
de cette halakha là-bas qui est dans Mammon, on l'apprend sur toutes les autres choses, même d'avoir chez Be'ava, même dans tout ce qui est lié au mariage, qu'il faut 2 témoins surtout. Donc comme on sait à la base qu'il faut 2 témoins surtout, impossible d'imaginer que la Torah serait venue me répéter une énième fois, ou une deuxième fois, ou une troisième fois, que finalement un seul témoin ne marche pas. Moi je le sais déjà, mais d'idée avec la Torah, comme n'importe quel témoignage de la Torah. Donc, la question reste encore entière. Puisque réellement, je ne peux pas dire que ce passouk-là, Einedba, il est venu me dire que je ne crois pas un seul témoin, ce que je sais déjà, eh bien, je continue de dire finalement que ce passouk se relie entièrement pour expliquer ce qui la rend interdite. Et ce qui la rend interdite, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de témoin. Mais comme on a l'air de savoir la chose, c'est forcément qu'il y a un seul témoin. Donc, Einedba, c'est forcément qu'il n'y a pas 2, mais il y a un. Pas la peine de m'apprendre par ailleurs qu'un témoignage, que le mot Aïd, ça veut dire 2. La Gemara dit non, Sakadata Chamina, Sota Shane, Deraglaim Ladavar. Non, tu aurais pu penser différemment. Pourquoi? Parce que c'est vrai que de manière générale, la Torah t'a dit que Alpishne Medina Kumdava, que tu ne croiras pas témoignage si ce n'est 2. Maintenant, malgré cela, tu aurais pu penser que Sota c'est différent. Pourquoi? Parce que Sota, ce qui est particulier, c'est qu'ici, on a un cas où il y a déjà ce qu'on appelle Raglaim Ladava. C'est-à-dire que la femme a un comportement particulier et elle s'isole. Et après, une fois qu'elle s'isole, il y en a un qui nous dit qu'elle a fauté. On aurait pu penser que quand la Torah ne croit pas un seul témoin, c'est lorsque le témoin vient nous donner une situation de A à Z. Mais lorsque le témoin ne vient que témoigner sur X, Y, Z, que sur la fin de la chose, et que nous, on a ce qu'on appelle Raglaim Ladava, on a déjà une base qui porte à croire qu'elle a fauté, peut-être que la Torah, dans ce cas-là, elle croirait un seul témoin lorsqu'il ne vient finalement que confirmer de forts soupçons. Charé qui n'est là parce qu'il lui a déjà dit ne t'isole pas. Venistera, l'itemen ba'edecha, j'aurais pu penser qu'on croit un seul témoin. Eh bien justement, la Torah serait venue dire que non. Et donc du coup, on a finalement compris notre justification. Puisque Aidenba, puisque il n'y a pas de témoin, ça aurait pu vouloir me dire que tu sais, ce qu'on dit par ailleurs, qu'on ne croit que 2 témoins, tu aurais pu penser que Sota c'est différent, non. Même ici, Aed, un seul témoin, Enba. Donc du coup, j'ai besoin de t'apprendre que non. Ici, c'est pas comme ça. Aed, j'apprends par ailleurs que le mot Aed c'est 2, si ce n'est lorsqu'on dit Aed Echad. Et donc du coup, ici, il n'y en a pas 2, mais il y en a un. Donc du coup, on comprend mieux cette dracha. Ou Mimatzit Amart, de Eneman, Balagma réobjecte encore. Il dit, est-ce que tu peux dire qu'il n'est pas cru Veshaya et que c'est autorisé? Le problème, c'est que toi, tu as été obligé de me dire que le pasouk, à un moment donné, a dévié. Le début du pasouk nous explique ce qui fait que la femme est interdite. Et à un moment donné, on ne nous parle plus de ce qui la rend interdite. On nous explique ce qui la rend autorisée. C'est quoi? C'est que si Aed Enba, si il n'y a qu'un seul témoin, qu'il y a un seul Aed, Enba, c'est comme s'il n'y avait rien. Donc on est passé dans la fin du pasouk qui serait venu nous expliquer ce qui la rend autorisée. Explique-moi la fin du verset qui dit quoi? Elle dit quoi? À condition qu'elle ne soit pas forcée. C'est quoi à condition qu'elle ne soit pas forcée? C'est que elle est interdite à condition qu'elle ne soit pas forcée. Donc tu vois bien que le verset est resté dans une logique de me donner les conditions qui la rendent interdite. Donc du coup, le pasuk depuis le début jusqu'à la fin, mais tu sais quand est-ce qu'elle est interdite? Lorsqu'elle s'est isolée, lorsque elle a fauté, lorsqu'il y a un témoin qui a vu ça et qu'elle n'est pas forcée. La Gemara dit quoi? Istarir, sakadata chamina, en eman ba, adei katre, ou betrenami, hi delonit pasa, kamash malan. La Gemara dit que non, voilà, je vais te dire ce qui s'est passé. Tu aurais pu penser quoi? Tu aurais pu penser que on passe de Assour à Mouta, et après à la fin on repasse encore à Assour. C'est-à-dire au début on nous dit les conditions ce qui la rend interdite. Elle est interdite lorsqu'elle s'isole et lorsqu'elle a fauté. Okay, mais que devant 2 témoins, comme ça j'aurais pu penser. Devant un, ça suffit pas. Après on me dit, tu sais, comme ça j'aurais pensé. Aed, s'il y a un seul témoin, Enba, c'est comme s'il n'y avait rien. Et attention, quand je te dis qu'elle est interdite, à condition, on revient sur les conditions de l'interdiction, à condition qu'elle ne soit pas forcée. Ça, c'est ce que j'aurais pu penser. J'aurais pu penser au final que le pasouk vient nous dire ça. Au départ et à la fin, nous donne les conditions de ce qui la rend interdite. C'est qu'elle s'isole, elle fait une relation et elle n'est pas contrainte. Ça, ce sont les conditions d'interdiction. Et en plein milieu, voilà, en plein milieu, on m'aurait dit quoi? Tu sais quoi? Un seul témoin, Aed. Même si ici, Raglaim Ladavar, la situation porte à croire que, eh bien, malgré tout, Aed, j'aurais pu penser ça. Et donc, ne pas croire un seul témoin sur le maas et sur l'acte. Kamash Malan, l'autre passo qui nous dit quoi? Que non. Le mot Aed dans la Torah, c'est 2. Pourquoi? Puisque lorsqu'on a voulu parler d'un seul témoin,
on m'a dit Ed Echad, apprendre de manière générale que le mot Ed, ça veut dire deux. En dehors du fait, de la logique qu'on connaît, qu'on ne reçoit et qu'on écoute une Edout, qu'un témoignage à deux, il y a aussi autre chose. C'est au niveau ici vocabulaire. Le vocabulaire, la Torah qui dit Ed, il est au singulier, mais en général, il veut dire deux. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin finalement des deux versets pour m'apprendre que Ed en Bas, il n'y en a pas deux, mais il y en a un. On a terminé la partie un peu délicate de ce DAF et on reprend la marloquette Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Est-ce que on a dit que tout le monde est d'accord que le fait de la prévenir ne t'isole pas, doit se faire devant deux personnes. Mais par contre, le fait qu'elle s'isole après réellement en pratique, selon Rabbi Eliezer, ne peut n'être vu que par le mari ou par un témoin, alors que selon Rabbi Yoshua, c'est aussi strict que les autres choses et qu'il faut deux choses. Rabbi Yoshua nous dit Mekanela al Pishnaï vechoulé, Maï ta'ama de Rabbi Yoshua. Quelle est la raison de Rabbi Yoshua qui demande deux Amarkra, parce que c'est marqué quoi? Bah, ce qu'on vient de déduire à l'instant, on a dit quoi? On vient de dire que finalement la conclusion, c'est que par rapport à un témoignage sur l'action elle-même, sur la faute, par rapport à un témoignage sur la faute, eh bien, Ed Enba, s'il n'y a pas deux témoins, mais qu'il y en a un, eh bien, on a dit qu'on le croit. Donc, c'est une exception pour dire qu'on croit dans le témoignage sur l'action. Mais le fait qu'on ait dit bah, on aurait pu dire Ed En, il n'y a pas de témoin. C'est quoi, il n'y a pas de témoin en elle? C'est pour dire que dans ce cas-là, on croira un témoin, mais on ne croira pas un seul témoin par ailleurs. Bah, eh bien, je crois lorsqu'il n'y a pas deux, Aed En, mais par contre par ailleurs, si il y a un, je n'y crois pas. Donc, Aed En ba velo bekinouy, ba velo bestira. Donc, lui nous exclut deux choses, à la fois kinouy, à la fois stira. C'est-à-dire que la Torah serait venue me dire, tu sais quoi, exceptionnellement, lorsqu'on a un témoin qui nous dit que Veshacha Vishota, qu'un homme a une relation avec elle, Ministera Venitmea, qu'elle s'est isolée, qu'elle a une relation, Ve'edenba, exceptionnellement, il n'y a pas deux témoins, il n'y a pas deux, il y en a un, eh bien on le croit. Eh bien, bah, dans ce cas-là, mais pas ailleurs. C'est quoi ailleurs? C'est deux choses. C'est lorsque le mari la prévient et lorsque le mari voit par les témoins qu'elle s'est isolée. Les deux choses doivent se faire devant deux témoins, car on les a exclus là-bas de Endenba. Les Rabbi Eliezer, mais Rabbi Eliezer qui pense que c'est que la prévention qui doit se faire devant deux, mais pas l'isolement. Ba, Velo Bekino, lui dit que Ba, ça vient d'exclure que 1 sur 2. Alors du coup, il faut comprendre pourquoi un il exclut 2 et l'un il exclut 1. Veima Ba, Velo Bestira. Alors on dit, mais pourquoi tu ne viens pas exclure la stira? Alors du coup, l'Agma nous dit quoi? Stira itkash letum a. Le fait, l'isolement de la femme a été associé dans la Torah, juxtaposé et donc associé au niveau de la chot à la touma, c'est-à-dire à l'action elle-même qui est interdite. Dirtiv, c'est marqué justement dans ce même verset, venistera, vehenitmea. Alors qu'on le sait, on aurait dû dire depuis le départ. On aurait dû dire quoi? C'est que dans un cas où venitma, veshacha vishota, venistera, elle s'est isolée, veshacha vishota, non, on dit qu'elle sait d'abord, elle a une relation, forcément qu'elle s'est isolée, et après on répète, venistera, venitma, on le répète pour nous dire justement que les deux ont un point commun. Il y a un point commun, quoi qu'il arrive, entre stira et tumra. On verra exactement qu'est-ce qu'on apprend de là, mais en tout cas pour l'instant, qu'est-ce qu'il nous dit? Que stira et tumra, le fait qu'elle s'isole et le fait qu'elle s'impurifie, sont reliés dans la Torah. Tout le monde est d'accord qu'ils sont reliés. Comme ils sont reliés, que va apprendre finalement ici Rabbi Eliezer? Moi j'aurais compris l'inverse. Puisque stira est nécessairement avant Touma. Oui. Si je le cite après, c'est qu'il doit y avoir une raison. Non, on ne le cite pas après. Venistera, elle s'isole, Veinitmera, et elle a fait une faute. Mais on le répète parce qu'on a déjà dit au début du verset on l'a dit, que Veshacha Vishota. Oui, au début du verset, on a dit on l'a dit Venistera au début. Non, mais on a dit. Justement. Alors on aurait dû le dire. Voilà, Oui. on aurait dû le dire avant. Comme on ne l'a pas dit, alors qu'on aurait dû le dire. Oui, mais la Torah ne l'a pas corrigé. Non, mais d'accord. Donc du coup, depuis le départ, on aurait dû dire en une fois. Après, tu te demandes pourquoi tu le dis après. Alors, justement, donc, Oui. ici, il y a quelque chose à apprendre. Voilà. De la répétition de la fin du pasouk, il y a quelque chose à apprendre. C'est quoi la chose à apprendre? C'est le lien entre les deux. Ouais. C'est le lien entre les deux. Venistera, venitmera, il y a un lien entre les deux. C'est quoi ce lien, nous dit ici Rabbi Eliezer? C'est qu'on vient d'apprendre à l'instant que par rapport à la Touma, par rapport à l'action elle-même, eh bien, un seul témoin est cru. Eh bien, là aussi, exceptionnellement, eh bien, pour l'isolement, un seul témoin sera cru. Donc, finalement, ici, on vient d'apprendre. C'est pour ça que la Gemara a fait une diversion par rapport justement
à cette histoire de Touma. On a appris du verset que Ve'ed Enba qu'il n'y a pas deux témoins, mais il y a un, que exceptionnellement par rapport à l'action interdite elle-même, eh bien un seul témoin est cru. Comme l'action interdite et l'isolement sont deux concepts qui sont juxtaposés dans la Torah, tout le monde est d'accord qu'il y a un pont halachique entre les deux. Maintenant, c'est quoi ce pont halachique? Nous dit c'est Rabbi Eliezer, c'est pour m'apprendre au passage. On apprend au passage que de la même manière que pour l'action, un seul témoin est cru, eh bien par rapport à l'isolement, il est cru. Alors, on va dire, si c'est ça, tu sais que j'ai aussi un autre verset qui juxtapose la relation interdite et kinouille et la prévention. Et donc du coup, tu vas dire la même chose, la prévention aussi, elle devrait être devant même un seul témoin. Kinouille nami, it caché touma. Mais dis-moi, kinouille nami, le fait de la prévenir aussi, it caché touma, ça a été juxtaposé avec la relation interdite, directive, vekinne et ishto, vehinitma. Il a prévenu, jalousé sa femme, vehinitma, et elle s'est impurifiée, elle a eu la relation interdite. Donc, finalement, si on suit ta logique, on devrait à la fois transposer cet halakha-là sur la relation, le fait qu'un témoin soit cru sur la relation elle-même, on devrait la transposer à la fois à la prévention et à la fois au témoignage de l'isolement. La Gemara dit non, ha mi'ed rahamana ba. Oui, la Gemara répond non, mais attends, sur le Rabbi Eliezer, il y a quand même marqué à un moment donné que quand on a dit que sur la relation elle-même, eh bien, il est cru le témoin, on dit ed en ba dans ce cas-là, mais pas ailleurs. C'est quoi ailleurs? Eh bien, je propose de dire que c'est justement la prévention. La Gemara dit maintenant, mais c'est arbitraire. Tu sais que tu dois en exclure un. Tu sais que tu dois en rajouter un. Pourquoi veux-tu choisir de dire finalement que ce qui est strict, c'est l'isolement, et ce qui finalement demandera deux témoins, donc ce sera moins strict finalement, c'est le fait de la prévenir et pas l'inverse. Puisque effectivement, de bas, tu sais que tu dois dire, il y a un cas qui marche comme ça, un autre cas qui ne marche pas comme ça. Du fait qu'il y ait deux possibilités de juxtaposer, tu sais qu'il y en a une qui fonctionne. Donc il y a une qui fonctionne comme ça, comme le témoignage de la relation. Et un qui ne fonctionne pas comme le témoignage de la relation, et c'est à choisir. Donc on m'a dit alors du coup, ou maraïta, mais qu'as-tu vu? C'est-à-dire qu'est-ce qui a fait que tu as choisi finalement d'être plus strict et de dire que c'est l'isolement qui sera aussi strict que la relation elle-même, c'est-à-dire que l'on pourra l'interdire à partir d'un seul témoin. Et qu'est-ce qui fait que tu n'as pas choisi de dire ça dans le fait de la prévenir? Donc moi dit mistabra stira adifa. C'est plus logique d'être plus strict. Elle est plus forte la stira, l'isolement. Pourquoi? Chez Ken Osarta Ketumra. Car c'est ça qui la rend interdite. Au final, un mari qui dit à sa femme, je ne veux pas que tu t'isoles avec monsieur Untel. Elle n'est toujours pas interdite. Si par contre, après coup, elle s'isole, dès qu'elle s'isole, elle devient interdite. Donc tu vois bien que l'isolement crée quelque chose de plus fort que le fait de la prévenir. Et du coup, ce serait pour cela que dans le doute, puisqu'on sait qu'on doit, il y a une halakha qui est aussi stricte que le témoignage de la relation, et une qui ne l'est pas, dans le doute, on dit que c'est le témoignage sur l'isolement qui est aussi strict que le témoignage sur la relation, et pas le témoignage sur la prévention. La Gemara dit Adraba, mais au contraire, Kinu Ya'adif, chez Aikar Garamla. Mais je peux te dire aussi autre chose, c'est quoi? C'est que si la femme s'isole et qu'elle n'a pas été prévenue, elle n'est pas interdite. Qu'est-ce qui a fait que l'isolement la rend interdite? C'est le fait qu'à la base, il l'est prévenu. Donc qu'est-ce qui est à la base, à la cause de tout cela? C'est la prévention. La Gemara répond oui, mais il avstira, Kinu Miika. Il dit oui, mais d'un côté, s'il n'y a pas d'isolement, la prévention n'a servi à rien. La Gemara dit l'inverse est vrai aussi. Et quoi? Tu peux finalement avoir ni l'un sans l'autre. C'est vrai qu'une prévention ne vaut rien sans isolement derrière, ça ne crée aucune halakha. Et c'est vrai qu'un isolement tout court ne crée aussi aucune halakha sans prévention. Donc du coup, la Gemara est en train de tourner en rond et finalement de dire qu'il n'y a pas de raison que l'une soit plus forte que l'autre. Et là quoi? C'est quoi la réponse de la Gemara? Afilou, achi astira adifa, de atrata de tuma'i. Non, il y a une différence. C'est quoi? C'est que finalement l'isolement est le début de la faute. Pourquoi? Parce que déjà, le fait de s'isoler, un homme et une femme, est déjà interdit par la Torah. Et qu'en plus, c'est l'isolement qui est à la limite presque le plus coupable, puisque finalement après, une fois que la personne se met en situation où le Yetzer Hara est trop fort, eh bien le Yetzer Hara, on sait qu'il est fait de feu et que nous on est Bassar Vadam, donc on ne peut pas faire grand chose. La gravité de la chose est surtout de prévoir la situation
qui va faire que le Yitzhara ne me laissera pas le choix. Mais à la limite, une fois que la personne s'est isolée, c'est presque pas à ce moment-là, on ne demande pas à tout le monde d'être Yosef Hatzadik. Si Yosef Hatzadik, c'est Yosef Hatzadik, c'est parce que c'est très difficile de résister. L'interdit étant de s'isoler, ce qui veut dire ici, nous dit la Gemara, que pourquoi finalement c'est plus logique de dire que effectivement on sait que le fait qu'un témoin témoigne sur la relation elle-même, c'est tellement strict qu'on le croit même s'il est seul. On sait qu'entre la prévention et l'isolement, il y en a un des deux qui sera comme lui, c'est-à-dire aussi strict, et un autre qui ne le sera pas. Un qui est aussi strict parce qu'il y a des juxtapositions dans la Torah, et pas un qui ne fonctionnera pas comme ça parce que c'est marqué Edma. Lui c'est comme ça, mais pas l'autre. Et finalement, on nous dit quoi? Qu'il est beaucoup plus grave finalement de s'isoler que de prévenir. La prévention est une chose, mais le fait de s'isoler, c'est le début de la faute. C'est pour ça que c'est plus logique au final de dire que c'est cela qui aura le même statut. Donc finalement, selon Rabbi Eliezer, on a compris pourquoi on associait l'isolement et la relation. Les deux sont faisables avec un seul témoin. Maintenant, la Gemara reprend. Nous, on avait vu encore une fois qu'un marqué Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer n'existait que sur la stira, que sur le fait de s'isoler. Mais sur le fait de prévenir, tout le monde est d'accord que c'est deux témoins. Maintenant, la Gemara va reprendre et nous dire qu'il y a un Tana qui pense que la marloquette, justement, elle est à l'envers. C'est-à-dire que dans le cas de l'isolement, tout le monde est d'accord qu'il faut deux. Mais c'est sur la prévention que la marloquette, Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Donc on a une marloquette sur la marloquette. La marloquette, Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, est-ce qu'elle porte sur la stira ou sur le kinouï? Maintenant, il y a un autre Mishnah qui pense que la marloquette, elle est sur l'isolement. Elle ne va pas comme ce Tana. Qui dit quoi? Des Tanya. Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef le fils de Rabbi Yehuda, Omer, Mishum Rabbi Eliezer, au nom de Rabbi Eliezer, comme Kaneh le Ishto Mekaneh al pi Elechad ou al pi Asmo, que c'est le kinouï lui-même, c'est l'isolement, c'est la prévention elle-même qui peut être faite devant une personne ou devant même lui-même, le mari lui-même, entre quatre murs peut dire à sa femme ne t'isole pas, même s'il n'y a aucune présence de témoin, ça fonctionne. Ou Mashkela al pi Shnaim, mais par contre, l'isolement qui va provoquer justement le fait de la faire boire. Donc le fait de la faire boire par l'isolement ne se fera que devant deux témoins. Et à ce moment-là, on aurait répondu Chachamim, et chez vous Chachamim, il aurait répondu les vrais Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda. Et Nadavar Sof, mais si c'est ça, les choses sont sans fin. Pourquoi? Parce qu'on a peur que dans un moment de colère, le mari dise à sa femme, écoute, t'es interdite, et du coup, je veux pas que tu t'isoles avec un tel, donc il a fait une jalousie, et donc du coup, on se retrouve dans une situation problématique. On veut éviter ce genre de choses, donc c'est pour ça que Chachamim n'ont pas accepté cette vision-là de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. La Gemara va parler de cette partie-là à la fin, mais on reprend. Maïta Amad et Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Pourquoi, selon Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, la marloquette est sur la prévention et non pas sur l'isolement? Amarkra, vous allez voir, c'est la même Shakla Vetaya, à quelque chose près, c'est que c'est le même verset qui dit que Ve'edenba, c'est-à-dire que par rapport à la relation elle-même, un seul témoin est cru. Mais pas par rapport à autre chose. C'est quoi? Vélo bestira. Mais par contre, l'isolement, non. Donc du coup, c'est pour ça que tout le monde serait d'accord que la stira, l'isolement, serait devant deux. Ve'ema, vélo bekino. Mais qui te dit que c'est pas venu exclure la prévention? La Gemara nous répond Kinu itkach tetuma. Parce que la prévention est associée à l'acte. On avait dit que les deux, la prévention. Ouais, Exactement. Exactement le même raisonnement. Mais on va avoir une réponse à une question qu'on va poser à nouveau. C'est que finalement, on a vu que les deux, à la fois kinouï, la prévention et à la fois l'isolement, sont associés par la Torah à la relation elle-même. Il a jalousé sa femme et elle s'est impurifiée. Stiranami itkash etuma. Mais attends, mais pareil pour l'isolement. Dirti venistera venitmea. La Gemara répond Haou le kamashi urstira kidetuma ou deata. Non, on est d'accord qu'il y a un kesh, on est d'accord qu'il y a une juxtaposition entre le fait de parler de l'isolement et le fait de parler de relation. Mais pourquoi ce kesh est là? C'est pas venu nous dire justement que ça va avoir les mêmes halachot, c'est-à-dire qu'un seul témoin sera suffisant sur le Rabbi Eliezer, pas du tout. Tout le monde est d'accord que non. Ça vient nous apprendre quoi? Que si tu veux savoir combien est le temps d'une stira, d'un isolement, eh bien, tu regardes le temps d'une touma, le temps d'une action. C'est l'action interdite qui va nous apprendre le temps de stira. On a dit que quand on a une juxtaposition d'apprendre à la chôte de l'un à l'autre, si tu veux savoir combien de temps dure la stira, tu regardes dans touma. Et donc, exactement. Donc, du coup, il n'y a pas de rapport entre stira et touma. Donc, l'action même interdite, c'est sur un seul témoin, mais jamais par contre
l'isolement, parce qu'on apprend de l'un à l'autre que le temps qui rend l'isolement interdit. Mais par contre, Edenba, on a dit qu'il y a autre chose qui fonctionne différemment, donc c'est justement le kinouï. Et Shivu Chachamim, il dirait Rabbi Rossi bar Rabbi Yehuda, et Nadavar Sof. On a dit que selon Chachamim, ils ont dit, mais attends, mais si tu commences à dire cela, il n'y a pas de fin. Agma dit, Manihu, qu'est-ce qu'ils veulent, Chachamim? Agma dit non. Des imnin de lokane, ve'ama kanaï. Pourquoi? Parce que si on peut jalouser sa femme, eh bien, devant personne, il n'a pas besoin de témoin, eh bien, il pourra très bien dire après, ah, vous savez, en fait, moi, ma femme, je lui avais fait une prévention, et donc, du coup, comme maintenant elle s'est isolée, imaginez une femme qui s'est isolée au travail 2 minutes avec quelqu'un, enfin, quelques minutes avec quelqu'un, elle s'est isolée, le mari a envie de faire des histoires, et il dit, maintenant, mais je l'avais dit, moi, la veille, de ne pas s'isoler avec un tel. Et comme, selon Rabbi Eliezer, compris selon Rabbi Sheba Rabbi Yehuda, il n'y a pas de témoin sur le kinouï, eh bien, le mari peut nous raconter ce qu'il veut, et on se retrouverait à avoir plein de cas, de sota, plein de cas où le Sanhedrin serait rempli de femmes qui, parce qu'elles se sont isolées et que leur mari nous a fait croire a posteriori qu'il les avait prévenues, on a un problème. Agma dit, alors quoi? Hali Mishnateno, Yesh Davar Sof. Agma dit, et selon notre Mishnah, qui dit que, effectivement, pour la prévention, on est obligé d'avoir 2 témoins. Mais pour l'isolement, ça peut se faire tout seul, devant même le mari. Et tu as la même logique. Tu peux toujours dire aussi que les maris vont provoquer des situations. Zimni de l'istatar. La maristatar, c'est-à-dire, c'est des cas où les maris ont dit ne t'isole pas avec un tel, ne t'isole pas avec un tel. Après, elle ne s'est pas isolée. Et comme il veut faire une histoire, il vient au Bédine et il dit elle s'est isolée devant des témoins. Ah non, devant moi tout seul. Et ça marche. Parce qu'on va selon Rabbi Eliezer. Donc la Gemara dit je ne comprends pas finalement pourquoi ce n'est que selon la version de Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda qu'on a objecté que ça va créer des problèmes plus tard. Amar Rabbi Yisraël bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan, correction de Rabbi Yochanan, qu'il faut dire Af les divrei Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, ena davar sof. Il faut dire même selon cette version de la marloquette, ena davar sof, il n'y a pas de fin au problème que l'on va avoir à cause de cela. Ce qui voudrait dire finalement que Chachamim aurait dit sur notre Mishnah que à cause de la vie de Rabbi Eliezer, selon la vie de Rabbi Eliezer, ça va générer trop de cas problématiques. Et lorsque Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda a donné sa version différente de la marloquette, ils ont dit bah, écoute, tu sais quoi, même ce cas-là, même cette vision-là de Rabbi Eliezer va créer des problèmes. La Gemara dit cette correction, elle m'a réglé le problème, elle m'en a créé un autre. Pourquoi? Elle m'a donné l'impression que dans notre Mishnah, on a autant, voire plus de problèmes à venir que dans le cas de la Braïta. Pour qu'on puisse dire que même dans la version de Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, on va avoir beaucoup de problèmes, ça donne l'impression que l'essentiel des problèmes se feront dans le premier cas. Donc la Gemara objecte, elle dit quoi? Af les divrei Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda. Velo mi ba el mishnateno, adraba, les mishnateno, ikaika, atam, les kaika. Mais c'est l'inverse. C'est l'inverse. Parce qu'à la limite, le vrai problème sera quoi? Le vrai problème sera dans le cas de Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, puisque finalement, chez nous, pour avoir un problème, on a dit dans la Mishnah chez nous, tout le monde est d'accord que la prévention doit se faire devant 2 témoins. Donc les problèmes ne pourront se poser que si déjà à la base, le mari l'a jalousé par rapport à un homme. Et dans ces cas-là, effectivement, on pourrait avoir des débordements d'hommes qui feront croire après coup qu'elle s'est isolée devant lui. Mais ces cas-là sont moins fréquents parce qu'il faut déjà qu'à la base, il l'ait prévenu par rapport à cet homme. Par contre, selon Rabbi Eliezer, vu par Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, eh bien, les problèmes de sota peuvent commencer directement, c'est-à-dire qu'une femme, par hasard, elle s'est isolée avec quelqu'un, ou même pas, et le mari, d'un coup, dit, tu sais quoi? Moi, je l'ai prévenu tout seul, hier, dans mon salon. Et là, du coup, c'est le début du maasé qui est plus fréquent, et donc, du coup, on ne peut pas dire que Chachamim aurait dit que même dans la deuxième version, il y a des problèmes. C'est là-bas l'essentiel des problèmes. Donc, du coup, et là, itma, on corrige, et on dit quoi? Amar Yisraël bar Rabbi Yosef, Amar Rabbi Yochanan, on corrige la correction. Si la correction a été dit, c'est différemment. Il dit, vrai Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, ve'af le mishnateno ena davar sof. C'est quoi? C'est différemment. Selon ce qu'a dit Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, il y aura trop de problèmes. Et tu sais quoi? Même dans notre Mishnah, il y aura des problèmes. C'est-à-dire que la vie de Rabbi Eliezer, dans la vision de Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, va créer trop de problèmes. Et même dans notre Mishnah, où ça ne créera des problèmes que si à la base il y a une prévention, ça créera tout de même trop de problèmes. Donc du coup, on n'est pas d'accord. Amar Rav Chaina Misura. Rav Chaina Misura nous dit du coup qu'à cause de cette version-là que l'on a de Rabbi Eliezer, selon Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, qu'un homme peut prévenir sa femme dans son salon, eh bien, l'olema inish leiteta bismanazé, l'otistari ba'adeploni. Il ne faut surtout pas qu'un homme aujourd'hui, qui a plus de Beth Amikdash et plus d'eau de sota, plus jamais il faut qu'un homme dise à sa femme, tu sais,
ne t'isole pas avec un tel. Pourquoi? Parce que si la halakha est comme Rabbi Eliezer, et que finalement, en disant ne t'isole pas avec un tel, eh bien il a créé la situation, dès qu'elle s'isole, on va se retrouver dans un problème de sota, et un problème de sota, c'est gravissime, puisqu'on n'a pas en plus les autres de sota, donc elle serait interdite à vie. Dilma Kaimala qui Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, de peur que l'on tienne comme Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, dans sa vision de Rabbi Eliezer, des Amar Kinouï, Alpi Asmo, qu'il peut la prévenir tout seul, ou Mistatra, et qu'elle s'isole, ce qui peut arriver, devant deux témoins, ce qui peut arriver, Velika Aïdna, mais Sota Limibdeke, et on n'a pas ici de Sota de Betamikdash pour la vérifier, Veka Asala et lavé, il sera dans là, et du coup elle est interdite à vie pour lui. Maintenant, on va reprendre une halakha de Resh Lakish qui va justement être vue selon les deux versions, encore une fois. Est-ce que Rabbi Eliezer, qui n'est pas d'accord avec Rabbi Yehoshua, Rabbi Eliezer qui pense que parfois on peut se suffire d'un seul témoin, est-ce qu'il a parlé sur l'isolement ou sur la prévention? C'est la marque qui est entre notre Mishnah et Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Maresh Lakish, Maleshon Kinouï. C'est quoi ce Lashon Kinouï de la Torah? D'avoir amatil Kin'a Benal et Ben Aharim. Ce qui crée une dispute, une séparation entre elle et les autres. Alors, ce qui est un peu bizarre ici dans la Gemara, c'est qu'on a l'air de chercher ce que c'est Kina. Mais Kina, on sait déjà qu'Akadosh Baruch Hu, il est Elkana, c'est un dieu qui est jaloux, il n'aime pas les autres. Ce qui veut dire qu'ici, on sait déjà ce que c'est la jalousie. Qu'est-ce que la Gemara cherche? En fait, c'est parce que c'est marqué déjà à la base que Ve'avar alav ruach kin'a, que du coup, il y a déjà un vent de jalousie. Mais puisqu'après on nous répète Ve'kine tishto, et il la jalouse, ça veut dire qu'ici, il y a autre chose. Il y a la jalousie entre lui et elle, par rapport aux autres hommes, et il y a en plus le fait de faire ça, eh bien, la sépare des autres personnes. C'est quoi? La Gemara déduit Alma Kassavar, Kinouy Alpi Atzmo. Ça veut dire ici que l'on pense que la prévention peut se faire tout seul. Pourquoi? Parce que comme il fait la prévention entre lui et elle, personne n'est au courant qu'il lui a demandé de ne pas s'isoler avec un ou plusieurs hommes. Et comme ils ne sont pas au courant et qu'elle va changer de comportement pour écouter son mari, elle va se séparer des gens, ça va créer justement une tension avec Koulé Almaloyad des canélés. Les gens ne sont pas au courant. Qu'est-ce qui se passe à celle-ci? Pourquoi elle s'écarte de nous? Vers tous les merbat kin abahda, et il va y avoir une mésentente avec elle. Le fait que Resh Lakish nous dise que la Torah nous dise que Ruach Kin'a avec Kinet Tishto, ça crée une tension avec les personnes extérieures, c'est la preuve que la Torah parle d'un cas où les gens ne sont pas au courant de la jalousie du mari, et donc que la jalousie peut se faire entre elle et lui. Et on termine vers Rav Yamar ber Rabbi Shlemia Mishme de Abaya Amar. Au nom de Abaya, on a dit quoi? Davar amatil Kin'a benole bena. Lui explique différemment. C'est quoi ici avec Kinet Tishto? C'est que ça fait de la dispute entre elle et lui. Donc si c'est entre elle et lui, c'est l'inverse de ce qu'on a dit, c'est-à-dire que les gens ne vont pas lui en vouloir. Si les gens ne lui en veulent pas, c'est parce qu'ils sont au courant. S'ils sont au courant, c'est que la jalousie s'est faite devant deux personnes. Et du coup, les seuls qui peuvent lui en vouloir, c'est pas les gens de l'extérieur, parce que les gens de l'extérieur comprennent qu'elle ne parle plus pour ne pas être sota. Mais par contre, le seul qui garde la rancœur, c'est lui, parce qu'il a des doutes sur elle. Alma Kassavar, de là, on penserait ici que Kinouy Alpishnaim Edim, on penserait comme la vie qui pense que la prévention doit être faite devant deux. Les coulées Almayada des Canela. Et tout le monde sait que son mari l'a prévenu, donc personne ne lui en veut. Le seul qui lui en veut, Ihu ou Deate les Merbad, qui n'a bada, il n'y a que lui qui finalement garde la rancœur pour sa femme.